Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la littérature du XXe siècle, L'étranger d'Albert Camus. On va plonger ensemble dans la tête d'un personnage fascinant, un homme qui vit en fait complètement en dehors des codes de la société. Alors, pour situer un peu, le roman est publié en 1942. Il nous fait découvrir Meursault, un simple employé de bureau à Alger. Sa particularité, il mène sa vie au gré de ses sensations physiques, pas vraiment de ses émotions ou de ce que les autres attendent de lui. Et c'est justement cette déconnexion qui va le mener tout droit à sa perte. Allez, on entre dans le vif du sujet. Dès la toute première phrase, le ton est donné. C'est une des ouvertures les plus célèbres de la littérature, et pour cause, elle nous met direct face au mystère Meursault. Ce n'est pas de la cruauté, non, c'est une indifférence presque clinique, une sorte d'incapacité à ressentir ce qu'il est censé ressentir. On commence donc notre analyse avec l'événement qui lance toute l'histoire, la mort de sa mère. Et c'est la réaction de Meursault à cet enterrement qui va tout de suite le poser comme un étranger aux yeux du monde. Et là, le contraste est saisissant, vraiment. D'un côté, la société qui attend des larmes, du chagrin, du recueillement, et de l'autre, Meursault. Lui, ce qu'il frappe, ce sont ses sensations. Il n'est pas accablé par le deuil, non. Il est écrasé par la chaleur, par la fatigue. C'est comme si le monde physique prenait toute la place et anesthésiait ses émotions. Et ses gestes, il confirme tout ça. Il refuse de jouer le rôle qu'on attend de lui. Il ne veut pas voir le corps. Il boit son café, il fume, il finit même par s'assoupir. Pour les autres, c'est un scandale, une insensibilité totale. Mais de son point de vue à lui, il ne fait rien de mal. Il répond juste à des besoins simples, immédiats. Et tout le problème est là. Et pour bien comprendre cette priorité du physique sur le reste, il faut parler du soleil. Le soleil dans ce livre, c'est bien plus que de la météo. Dès l'enterrement, c'est une force, une présence presque hostile. C'est un personnage à part entière qui l'écrase, qui l'agresse et qui va conditionner absolument toutes ses perceptions. On passe à la suite. Le lendemain même de l'enterrement, la vie de Meursault reprend son cours comme si de rien n'était. Une vie toujours guidée par cette recherche de plaisir simple et, surtout, par une passivité assez déconcertante. Quand on met les événements au bout à bout comme ça, c'est assez brutal. Le deuil, totalement absent. Entre le cortège funèbre et le début d'une nouvelle idylle, il y a quoi? Une bonne nuit de sommeil, une baignade rafraîchissante et un film comique. Il ne cherche pas à provoquer, pas du tout. Il suit juste le fil de ses désirs, de ses envies du moment. Et cette scène avec Marie, elle est parfaite pour illustrer ça. Elle lui demande s'il est en deuil et il répond juste « Maman est morte hier ». C'est factuel, c'est honnête, mais c'est une honnêteté crue, désarmante. Il n'y met aucune émotion et c'est ce vide qui crée un malaise terrible chez les autres. Et voilà une phrase qui résume toute sa pensée. Pour Meursault, les notions de bien, de mal, de culpabilité, ça n'a pas vraiment de sens. C'est le cœur de ce que Camus appellera plus tard la philosophie de l'absurde. Meursault ne juge pas, ni les autres, ni lui-même, il constate. Les choses arrivent, c'est tout, et on est de toute façon toujours un peu fautif. Bon, cette passivité, jusqu'ici, elle ne concernait que lui. Mais maintenant, elle va l'entraîner dans une histoire bien plus sombre. C'est l'arrivée de son voisin Raymond qui va marquer un vrai tournant. Meursault va devenir complice, non par méchanceté, mais par pure indifférence. Et l'engrenage se met en place, petit à petit. D'abord, il écoute l'histoire de Raymond sans porter de jugement. Puis, il accepte sa version des faits, sans la remettre en question. Ensuite, il passe à l'action en écrivant cette fameuse lettre. Et enfin, l'étape ultime, il ment à la police pour lui. Chattepas l'enfonce un peu plus, simplement parce qu'il n'a aucune raison de dire non. Voilà sa logique, noir sur blanc. C'est aussi simple que ça. Pour lui, l'absence d'une raison de refuser devient une raison suffisante pour accepter. C'est une sorte morale par défaut, qui fait l'économie de toute réflexion sur les conséquences. Et ça va même plus loin. Même l'amitié, ce lien si important pour la plupart des gens, eh bien pour lui, ça lui est égal. Il accepte de devenir le copain de Raymond, pas par sympathie, non, juste parce qu'on lui propose et que ça ne lui coûte rien. Sa passivité est vraiment totale. Et on arrive au point culminant de l'histoire, le moment de la rupture, sur une plage écrasée de chaleur, où tous les fils qu'on a vus jusqu'ici vont se nouer de la plus tragique des manières. Et qui retrouve-t-on au centre de la scène? Le soleil. Cet ennemi qu'on a croisé à l'enterrement, il est de retour. Mais cette fois, il n'est plus seulement oppressant, il devient un véritable adversaire, une force physique qui pousse Meursault à bout. Meursault marche sur cette plage. Son but n'est pas de chercher la bagarre, au contraire. Il veut juste fuir cette chaleur insupportable pour retrouver la fraîcheur d'une source. Mais chaque pas est une lutte contre cet ennemi brûlant qui l'aveugle et l'épuise. Et là, près de la source, le conflit qu'il fuyait le rattrape. L'homme, le frère de la maîtresse de Raymond, se dresse entre lui et son seul objectif du moment, un peu d'ombre, un peu d'eau fraîche. La scène est prête pour le drame.
La tension est à son comble. Mais ce qui agresse Meursault, ce n'est pas tant l'homme que la lumière elle-même. Le reflet du soleil sur la lame du couteau est une véritable attaque sensorielle. Il le décrit comme une lame étincelante, une épée brûlante qui lui ronge les cils. Il est complètement submergé. Et le premier coup part. Ça semble presque être un réflexe, un geste involontaire. C'est sa main qui se crispe sur le revolver, comme pour se protéger. Pas de l'homme, non, mais de cette agression insoutenable du soleil. Et à ce moment-là, l'équilibre du jour est brisé. Mais ce qui va vraiment sceller son destin, ce ne sont pas les premiers tirs. Ce sont les 4 coups suivants, tirés sur un corps qui est déjà inerte. Là, ce n'est plus un réflexe, c'est un acte délibéré. C'est lui qui, consciemment, frappe à la porte du malheur. Et on en revient à la question fondamentale du livre. Meursault, est-ce un monstre sans cœur ou simplement un homme qui est incapable de jouer le jeu social, de faire semblant? Au fond, est-il condamné pour son crime ou pour avoir refusé de mentir, pour avoir refusé de pleurer à l'enterrement de sa mère? C'est toute la question que Camus nous laisse.